Bienvenue dans le débat sartois, émission, vous le savez, préparée par la rédaction d'LMTV Sarthe. Aujourd'hui, nous parlons psychiatrie. Les troubles psychiques sont des troubles chroniques qui nécessitent un suivi régulier et adapté à la personne. C'est pas moi qui le dis, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Sauf qu'en France, on manque de psychiatres, de psychologues et donc de structures de soins et de suivi. La charge repose souvent quasi intégralement sur les familles et les aidants. Et en Sarthe, comme souvent en matière de santé, c'est encore pire, avec une moyenne de seulement 10 psychiatres pour 100 000 habitants contre 24 psychiatres pour 100 000 habitants à l'échelle nationale. L'hôpital psychiatrique de la Sarthe, basé à Allonnes ou EPSM, tourne avec la moitié des effectifs minimum nécessaires pour permettre une prise en charge digne des patients. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les soignants que vous avez l'habitude d'entendre lors de nos nombreux reportages à l'occasion de manifestations, de leur colère et souvent de leur désarroi. Car ils nous disent aussi leur détresse, les soignants, de ne pas pouvoir exercer correctement leur métier faute de bras et de lits. L'institution, l'hôpital psychiatrique et l'agence régionale de santé sont avec nous pour répondre de cette situation, mais surtout, vous le savez, pour essayer d'avancer des solutions ensemble. L'Association des familles de patients atteints de troubles psychiques ou UNAFAM est avec nous aussi pour dire leur réalité. Tout de suite, le débat sartois. Avec moi sur ce plateau, Céline Lagré, vous êtes directrice de l'EPSM, Hôpital Psy de la Sarthe, basé à Allonnes. Merci d'être avec nous. Merci. Stéphane Domingo, directeur territorial de l'ARS, Agence régionale de santé. Merci d'être avec nous. Pascal Boucherie, vous êtes le délégué départemental de l'UNAFAM, je l'ai dit, l'Union nationale de familles et amis de personnes malades et ou handicapés psychiques. C'est la seule fois que je vais le dire en entier, si vous me permettez, lors de cette émission. Et à côté de moi, Nicolas Carnec, directeur départemental de Ouest France, qui va m'accompagner amicalement lors de cette émission pour poser les questions. Mais je vous propose d'abord des témoignages, un petit magnéto de témoignages de soignants de l'hôpital psychiatrique d'Allonnes lors des dernières manifestations. Extrait choisi où ils nous disent leur désarroi. On est face à une réalité qui est dramatique pour l'accès aux soins, la qualité des soins, la sécurité. C'est de la colère évidemment, de la colère qui monte depuis des années, de voir que les pouvoirs publics ne répondent pas à nos alertes répétées. Une action coup de poing qui sonne comme un cri de désespoir pour le personnel qui se dit à bout. Il y a des jours où je suis triste. Il y a des jours où je suis très en colère et donc c'est difficile parce que parfois on a envie de continuer et puis il y a des jours où on a vraiment envie de baisser les bras, quoi. La situation est critique dans la santé, c'est encore pire en psychiatrie. Comme un symbole, le Titanic s'affiche à l'entrée de l'EPSM d'Allonnes. Les soignants dénoncent une maltraitance institutionnelle. C'est de la maltraitance parce qu'en fait, on laisse une partie de la population en souffrance et quand elle arrive en hospitalisation ou qu'elle a besoin d'être hospitalisée, elle va déjà très très mal et les conditions d'hospitalisation sont complètement délétères aussi pour leur santé en fait. Voilà les soignants que vous connaissez, Céline Lagré, puisque nombre d'entre eux travaillent à l'EPSM d'Allonnes. Et ce qui frappe quand on discute avec eux au fil des semaines, c'est peut-être leur envie, au bout d'un moment, de laisser tomber et de partir. J'imagine que l'enjeu pour vous, c'est de les faire rester, justement. Effectivement, donc je les connais bien. Ils sont 1700 au sein de l'établissement public de santé mentale de la Sarthe qui travaille sur l'ensemble du département, la moitié à peu près sur Allonnes, le reste sur Le Mans Métropole et l'ensemble des villes de périphérie puisqu'on s'occupe de tout le département. Donc ces professionnels, qu'est-ce qu'ils nous disent et les premiers témoignages que vous avez présentés sont des témoignages de médecins. Ils nous disent qu'on manque de ressources médicales. Voilà, on a à peu près, vous l'avez rappelé, 50% de nos postes de médecins qui sont vacants, ce qui fait que nous avons été contraints de fermer des lits. Aujourd'hui, une soixantaine de lits supplémentaires seraient nécessaires pour faire face à l'ensemble des besoins d'hospitalisation des Sartois. Donc cette situation, évidemment, nous la connaissons, nous la traitons avec l'Agence régionale de santé au quotidien. Et ce qui est difficile aujourd'hui, c'est de donner des perspectives aux professionnels de terrain dans un contexte très contraint. Donc, comment on fait? On ne peut pas donner des perspectives sur l'arrivée de nouveaux psychiatres, même si notre travail premier, c'est d'essayer d'en recruter. C'est extrêmement difficile. C'est la dernière discipline choisie
par les jeunes médecins en internat. Et comme on le sait, le département de la Sarthe est un des derniers départements choisis. Donc si vous croisez les deux, le territoire et la discipline, ça donne évidemment une situation très difficile. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est donner des perspectives autrement. Donc d'abord en substituant de nombreuses compétences à la compétence médicale, qui est celle qui fait défaut. Et on a recruté 200 professionnels de santé depuis 2 ans. Depuis mon arrivée, on est passé de 1500 à 1700 professionnels à l'EPSM. Donc, je pense que c'est un pas non négligeable en matière de renforcement des équipes. Malheureusement pas des équipes médicales. Mais on essaie de développer les infirmiers de pratique avancée, la compétence psychologue, les différentes spécialités de psychologues au sein de notre établissement. Et surtout, on travaille sur des projets pour faire venir les professionnels et leur donner envie de rester. Des projets qui sont au service, bien sûr, des patients et de leurs familles. Et pour n'en citer qu'un seul, on développe aujourd'hui un travail autour de ce qu'on appelle l'innovation de terrain. Il s'agit d'associer les usagers à l'évolution de leurs services, eux-mêmes, en mettant des infirmiers spécialisés dans l'écoute de la parole de l'usager, la transformation des soins pour pouvoir accompagner des projets sur le terrain, par exemple. Il n'empêche, pour traiter l'urgence psychiatrique en cas de décompensation d'un proche, par exemple. Aujourd'hui, on est bien embêté et on est invité à se tourner même vers le centre hospitalier du Mans. Et les urgences du centre hospitalier, et là, eux-mêmes, sont en grève depuis quelques semaines et nous disent « c'est pas possible, c'est pas notre spécialité, c'est trop compliqué à gérer ». Et en plus, on ne peut pas choisir entre Pierre, Paul et Jacques, quoi. C'est... Comment on peut se satisfaire finalement de cette situation? Alors, juste, les urgences du centre hospitalier d'urgence sont les urgences aussi psychiatriques du département de la Sarthe. Et les équipes de l'EPSM, les équipes médicales et paramédicales sont présentes. Ouais, mais ils disent qu'ils n'y arrivent plus, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'arrivent pas à gérer, qu'ils sont obligés d'utiliser la contention, par exemple, sur des patients en cas de crise, parce qu'ils n'ont plus les moyens de faire autrement. La contention est effectivement proposée par les médecins lorsqu'elle est nécessaire au regard de l'état de santé du patient, pas parce qu'il se situe au sein du service d'accueil des urgences, mais parce que son état le nécessite. La contention est aussi utilisée le moins possible, mais reste un moyen de soins dans les établissements psychiatriques. Le fait que les patients soient dans un environnement de service d'urgence est évidemment un environnement inadapté. Ils y sont pris en charge par les équipes des urgences de l'hôpital du Mans et par les équipes de l'EPSM d'Allonnes présentes tous les jours sur place. Voilà, je voulais le rappeler. Évidemment, ce n'est pas le déport d'un établissement sur un autre, je ne crois pas en tout cas, et on travaille en bonne intelligence, en coopération, sous l'animation évidemment territoriale de l'ARS, à faire en sorte que ces urgences départementales, qui nous sont précieuses, ne soient pas mises à mal par des disciplines, que ce soit la gériatrie avec le vieillissement de la population ou la psychiatrie avec l'incidence des troubles psychiques qui augmentent. Mais effectivement, lorsque des lits sont manquants, les patients attendent aux urgences. Donc là, peut-être, je laisserai le directeur territorial compléter, mais il y a des solutions régionales. Au-delà de notre territoire, à Angers, l'hôpital propose également d'accueillir des patients psychiatriques de chez nous, etc. On ouvre finalement au-delà du territoire de la Sarthe. C'est une obligation pour gérer les flux? C'est une obligation. Nous faisons appel à la solidarité territoriale, déjà dans le département de la Sarthe, puisque nous avons le centre médico-chirurgical du Mans, le pôle santé sud, qui a ouvert à la demande du directeur général de l'agence 12 lits de psychiatrie en plus depuis septembre 2023 pour venir aider les urgences du Mans, le PSM, pour accueillir des patients qui sont stabilisés, qui ont besoin de traitement et d'hospitalisation. Nous avons une organisation territoriale qui permet aussi d'orienter les patients en dehors de la Sarthe vers les établissements psychiatriques de la région. Une réunion. À Angers, par exemple, puisqu'il y a 12 lits ouverts à Angers ces dernières semaines. Depuis la semaine dernière, 12 lits. C'est l'unité psychiatrique Sarthe-Anjou-Mayenne qui vient en appui des 3 départements concernés, notamment des services d'urgence, pour des patients psychiatriques qui sont en attente d'une place d'hospitalisation, qui n'en ont pas pour l'instant, et qui donc peuvent être orientés vers cette unité au CHU d'Angers. Et ces 12 lits, ils sont exclusivement réservés à des patients sartois, où ils permettent aussi à Angers de combler un certain nombre de manques. Et je crois que ces derniers jours, il y a eu quelques petites discussions autour de cette répartition de lits, justement, qui n'était peut-être pas réservée aux Sartois. Donc, est-ce que c'est la vraie solution? Pour les 3 départements, mais il y a une Sarthe, Maine-et-Loire. Évidemment, le Maine-et-Loire, pour l'instant, bénéficie un petit peu plus que la Sarthe et la Mayenne de ces places. Mais le travail que l'on fait avec le CHU d'Angers, nous sommes dans un dialogue quotidien. Et quand je dis quotidien, c'est tous les jours, du lundi au vendredi et parfois les week-ends, pour réguler, gérer, orienter les patients en attente d'une place d'hospitalisation sur l'offre qui existe en région.
Des nouvelles pratiques aussi là, à inventer, j'imagine, parce que ce n'était pas le cas avant. Donc il faut trouver le bon fonctionnement entre les 2 départements ou les 3 départements. Alors, oui, et même au-delà. Effectivement, je me permets de compléter aussi sur la totalité de la région, parce que le CHU de Nantes accueille en permanence entre 10 et 15 patients sartois, donc, et ce depuis maintenant près de 18 mois. Donc c'est ce qu'on appelle l'ordonnancement régional en psychiatrie qui a été mis en place et animé par les équipes de l'Agence régionale de santé des Pays de Loire et qui permet aux patients sartois d'être hospitalisés éventuellement en dehors de l'hémi-région, donc sur la Loire-Atlantique ou la Vendée. Et donc ça appelle un travail de coordination entre les équipes infirmières et médicales du CHU de Nantes et les équipes de ce qu'on appelle chez nous la direction des parcours patients à l'EPSM de la Sarthe. Et ça fonctionne très bien sur le terrain au quotidien. Pascal Boucherie, pour les familles de patients, voir un proche qui est dans une crise psychiatrique, dans un délire, dans une décompensation, peu importe comment on appelle les choses, partir dans un autre département, on imagine que c'est très compliqué, que ce n'est pas forcément satisfaisant. Ce n'est pas satisfaisant et pour la famille et pour la patient. Ça, c'est quelque chose qui a été mis en place. On a travaillé conjointement avec les équipes de l'EPSM d'Allonnes pour accompagner ce dispositif. On sait que pour nous, famille, avoir notre proche hospitalisé à Nantes, avec les difficultés pour certains de déplacement, et aussi pour le patient, qui peut très bien aussi perdre son environnement, et qui est quelque chose de très important pour la personne concernée. Maintenant, ces personnes-là sont quand même prises en charge. Alors je sais que c'est pas satisfaisant, et on préférerait tous que nos proches soient hospitalisés dignement en Sarthe, ça c'est sûr. Mais pour les patients qui ont pu bénéficier, l'accompagnement a été fait. D'abord, je rappelle que c'est fait que si les personnes sont volontaires. Donc c'est quand même quelque chose qu'il faut stipuler. Un document avait été mis en place à l'époque, travaillé entre l'association de famille d'une femme et le PSM pour que la personne soit d'accord à être hospitalisée ailleurs. Donc c'est pas quelque chose qui se fait imposer. Voilà. Après, voilà, je vous dis oui, on s'attend à autre chose pour nos proches. Maintenant, voilà, ça fait partie des solutions. Ouais. Et il y a une réponse, et comme l'a signalé aussi M. Domingo, ou l'ouverture de lits sur le pôle santé sud. Voilà, même si les personnes acceptées dans cet hôpital privé ont des pathologies, on va dire, moins fortes que celles à l'EPSM d'Allonnes, mais la douzaine de lits supplémentaires ouverts permet à des personnes d'avoir quand même un suivi psychiatrique. Et il faut quand même se réjouir de cette ouverture de lits aussi. Ça fait partie de l'offre psychiatrique sur la Sarthe. Vous parliez de prise en charge digne. Aujourd'hui, quand on est, et encore une fois, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un qui vit une situation de crise psychiatrique dans sa famille, mais quand on le vit, est-ce qu'on a le sentiment d'être intégré au parcours de soins de son proche, et est-ce qu'on a le sentiment d'une prise en charge dans la dignité ? C'est une question qui revient beaucoup. Je pose la question parce que lors de nos nombreux reportages, c'est une question qui vient beaucoup dans la bouche des soignants. Voilà, c'est pour ça que et vu par les familles et par les patients, parce que c'est les personnes concernées. Quand vous êtes en état de crise, c'est elles qui souffrent le plus. D'être accueillies aujourd'hui aux urgences avec tout le reportage qu'il y a pu avoir. Et je vais le dire aussi, ce que j'ai oublié de dire, et je tiens quand même à le préciser, tous les bénévoles de l'UNAFAM, on a tous un proche en souffrance psychique. Et sur les derniers écrits qu'il y a pu avoir autour de la prise en charge des personnes en souffrance psychique aux urgences du Mans, on ne peut pas dire que famille UNAFAM, on soit satisfait de la prise en charge. Maintenant, on peut comprendre leurs difficultés, et c'est plus ensemble, on doit être en capacité de trouver des choses. Mais aujourd'hui, l'effet est double, c'est-à-dire une personne qui est en crise, qui a besoin d'une urgence, c'est quand même très compliqué sur le territoire sartois. Et par rapport à ce que disait tout à l'heure Mme Lagré sur le fait qu'on manquait de psychiatres, on a aussi à travailler sur le fait que les personnes qui sont, elles, en soins et qui ont besoin du psychiatre pour avoir leur prescription médicale, même si on sait que ça ne fait pas tout, mais on sait que pour nos proches, c'est obligatoire. Aujourd'hui, quand le psychiatre part, vers qui la famille peut se retourner? Alors c'est vrai que nous, on est là, on les aide, mais il faut aussi imaginer toutes les personnes qui n'ont pas cette famille ou cet entourage pour pouvoir l'accompagner au quotidien et qui se retrouvent toutes seules à gérer ce genre de choses. Donc il y a peut-être quand même des passerelles vers les médecins de ville. Comment ils pourraient aussi... Après, on échange aussi avec Mme Lagré sur tout ce qui est infirmier en pratique avancée. On peut sûrement leur ouvrir un certain nombre de prescriptions qui pourraient
remplacer un peu en urgence. Mais voilà, la prise en charge qui aujourd'hui n'est pas digne, vu qu'on sait qu'il y a quand même des patients qui repartent du centre hospitalier sans peut-être être vus en plus par le service de l'EPSM d'Allonnes, qui se trouve sur le site du Mans. Et puis après, voilà, ceux qui sont, eux, pris en charge et qui n'ont pas cette possibilité, pour certains, d'être accompagnés dans leur futur. Il y a eu des annonces récentes sur la nomination d'une mission d'experts. Qu'est-ce que vous attendez, les uns et les autres, de cette mission d'experts, sachant que, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois, il était envisagé une mission IGAS, beaucoup plus longue a priori pour avoir des réponses. Est-ce que c'est la solution, là, pour le moment, la mission d'experts? Est-ce que vraiment c'est quelque chose sur lequel vous comptez beaucoup? En tout cas, la mission qui était demandée, la mission IGAS, comme la mission d'experts annoncée, c'est une mission dont on attend qu'elle objective aussi ce qui est fait en Sarthe en matière de psychiatrie. C'est-à-dire que nous, on a l'impression, et nos professionnels vous le disent aussi, qu'on est allé au bout d'un certain nombre d'idées qu'on avait pour faire avec les ressources dont on disposait. Donc on a mis en place beaucoup d'innovations, on s'est beaucoup appuyé sur les nouveaux métiers, les infirmiers de pratique avancée, on a beaucoup travaillé l'économie du temps médical. Voilà. On a dû fermer des lits, on a tiré, j'ai envie de dire, au maximum les fils des idées un peu décalées qui pouvaient nous permettre de suivre 25 000 patients avec 26 psychiatres. C'est des chiffres extrêmement importants qui ne sont pas du tout constatés sur les autres territoires. Donc nous, ce qu'on demande, et je remercie vraiment l'Agence régionale de santé en la qualité de son directeur territorial et son directeur général, c'était que puisse être relayé l'idée qu'au niveau national, il fallait objectiver ce niveau de contrainte pour nous comparer aussi à d'autres territoires. On arrive au bout, et c'est une question de moyens maintenant, en fait. C'est très simple. Vous avez besoin de moyens. La mission ministérielle, c'est-à-dire est-ce qu'on peut encore faire plus avec les moyens dont on dispose? Le constat, on le fait. Ce qu'il faut, ce sont des médecins psychiatres. Aujourd'hui, c'est ce dont vous avez impérativement besoin pour que ça fonctionne mieux. Moi, je vais mettre les pieds dans le plat. C'est un sujet que les médecins eux-mêmes commencent à aborder tranquillement, pas haut et fort, mais quand même, est-ce qu'il ne faut pas contraindre tout simplement à l'installation dans les déserts médicaux comme le nôtre? Je me tourne vers vous, Stéphane Domingo, parce que vous représentez l'ARS. C'est un sujet qui est vraiment sur la place publique aujourd'hui, pleinement partagé, à la fois par des élus, par des citoyens, par des professionnels de la santé, puisque ce n'est pas que la médecine générale, c'est aussi toutes les spécialités de la médecine qui sont concernées par ces difficultés et raréfactions des compétences. Le gouvernement actuel, comme les précédents, ne souhaite pas pour l'instant remettre en cause le contrat qui remonte à 1930 avec la médecine de ville, la médecine générale, sur la liberté d'installation. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que la liberté d'installation, c'est le corollaire du libre choix par le patient de son médecin. Les deux peuvent être aussi traités. Il y a d'autres organisations en Europe où le patient, en fonction de son lieu de résidence, n'a pas le choix. Il est adressé obligatoirement vers telle équipe de soins. Donc ce sujet, il est sur la place publique. Pour l'instant, les discussions continuent. Et il est pendant. Le gouvernement ne souhaite pas ouvrir ces discussions-là. Nous, Agence régionale de santé, nous sommes une agence républicaine, donc nous mettons en œuvre la politique de santé. Et nous travaillons avec tous les acteurs locaux. Pascal Boucherie le disait bien, c'est ensemble qu'on trouve des solutions. On a trouvé des solutions départementales, des solutions régionales. S'il n'y avait pas ce dialogue, y compris avec le CH du Mans, y compris avec les médecins du CH du Mans, y compris avec les urgentistes du CH du Mans, la situation en Sarthe serait pire. Oui, mais à un moment donné, on a su faire pour d'autres crises, on a su sortir l'argument du quoi qu'il en coûte. Est-ce que là, on n'est pas arrivé justement à un moment où il va falloir imposer des choses? C'est juste, c'est inquiétant en fait. C'est une vraie difficulté sur l'orientation des médecins après formation. Il faut avoir en tête qu'un médecin sur 4 qui a sa thèse de doctorat après 10, 11, 12 années d'études ne s'installe pas, ou pas longtemps, dans le métier. C'est-à-dire que même si on ferme chaque année plus de médecins, beaucoup plus de médecins et encore plus de médecins, si on ne stabilise pas la ressource présente sur les territoires, on n'arrivera jamais à avoir des niveaux de présence de médecins suffisants pour prendre en charge la population. Et aujourd'hui, il est question aussi, non pas du temps de médecin, surtout du temps médical disponible pour les patients. Et c'est ça, en fait, qui met en difficulté toutes les tensions. Et je fais juste le lien, je vous laisse la parole, sur également la masse de rendez-vous médicaux non honorés par les patients. Donc le gouvernement apporte les réponses qu'il souhaite, mais ça aussi, c'est un vrai enjeu, puisqu'on perd du temps médical sur ces rendez-vous qui ne sont pas honorés par les patients. Alors qu'à côté, on a des personnes qui demandent à être prises en charge par le système de santé.
Parce qu'on va aussi derrière d'une question de sécurité publique. Parce qu'on a vu récemment dans les faits en Sarthe des événements qui se produisent avec des gens qui ne sont pas soignés et qui peuvent provoquer des incidents, même des choses très graves. C'est aussi un questionnement pour la population, quelque part. Ça a été évoqué, d'ailleurs, je le signale, le 10 avril, lors du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance. Ça a été évoqué par le préfet, le maire du Mans, Stéphane Le Foll, la procureure de la République, cette question du suivi des patients en psychiatrie et aussi de la connaissance par les gens, les soignants qui les prennent en charge, de leur passé juridique éventuel. Oui, et j'étais moi-même présente et je suis intervenue lors de ce CISPD que vous mentionnez mercredi dernier pour... alors, d'abord pour dire que les problèmes de sécurité et de délinquance ne sont pas les problèmes de la psychiatrie. On est d'accord. Je l'ai rappelé et je pense que ça va sans dire, mais c'est bien de le rappeler. Mais c'est important de le dire. Et que par vous sentez ailleurs, bien dans la population qu'il y a une interrogation et il y a quelque part aussi une crainte qui est encore plus complexe à gérer pour des familles aussi en disant bah oui, mais attendez, on laisse des gens dans la nature. En gros, c'est ça. Oui, alors, nous, notre objectif, c'est de ne pas laisser les gens dans la nature, mais par contre, on ne se substitue pas à une autorité pénitentiaire d'enfermement. Voilà, il y a l'hospitalisation en psychiatrie de nature est libre et elle peut dans certains cas être contrainte, mais dans des cas extrêmement évidemment bornés juridiquement et que nous respectons. Et toutes les demandes d'hospitalisation à la demande du représentant de l'État sont mises en œuvre. Ils sont hospitalisés dans le cadre juridique qui est le nôtre. Voilà. Après, on ne peut pas mettre un médecin psychiatre derrière chaque citoyen, évidemment, pour prévenir des éventuels troubles psychiques. Beaucoup des malades qui en ont besoin sont suivis, mais ce suivi se fait essentiellement en ambulatoire, c'est-à-dire en dehors des murs de l'hôpital. Et donc pour ceux qui n'ont pas de famille, parce que c'est ça la question, c'est vraiment les patients qui sont seuls, qui n'ont pas des aidants. Et d'ailleurs, du coup, la charge repose sur les aidants. Vous allez nous en parler certainement. Les patients qui n'ont pas d'aidants ne sont pas abandonnés à leur domicile et on attend qu'ils viennent au centre de soins. On a énormément d'équipes mobiles qui vont au domicile des patients, s'assurer que les traitements sont pris, nous signaler lorsque les traitements ne sont pas pris et revoir le patient en centre de consultation ou si nécessaire en hospitalisation. Donc je ne veux pas donner l'impression que la psychiatrie abandonne évidemment dans la nature un certain nombre de gens qui en auraient besoin. En tout cas, ce n'est pas notre souhait. Après, on évoquait lors de ce CISPD les montées des incivilités, les montées des violences intrafamiliales, la montée de l'irascibilité aussi de la société dans son ensemble. Et la psychiatrie ne traitera pas de tout ça. Voilà. Donc, mais par contre, on travaille en collaboration étroite, et je l'ai rappelé au CISPD, avec les forces de gendarmerie, de police, pour garantir aussi que la psychiatrie prend sa part dans l'ordre public, et c'est important. À vous, Pascal Boucherie. Oui, vous avez forcément des choses à dire. Oui, et puis il faut quand même, même si je n'ai pas les chiffres, statistiquement, il y a peu de... Pour les personnes qui sont suivies avec des troubles psychiques, statistiquement, il y a très peu d'actes vis-à-vis de la population. Donc mais ils interpellent, évidemment. C'est la force du fait divers. Tout à fait. Forcément, quand il y en a un, ça pousse vers le haut. Mais vous pouvez comprendre, au-delà de les difficultés exprimées, c'est toute la partie stigmatisation qu'on peut faire et sur les familles et sur les personnes, alors que dans les faits, là c'est vrai qu'il y a eu 2 faits consécutifs, donc il fait que plus les crises que vous avez relatées de mouvements de grève. Mais voilà, il faut quand même rester les pieds sur terre. Et aujourd'hui, les chiffres, statistiquement, voilà, il ne faut pas non plus faire un amalgame. La personne a une souffrance psychique. Non, on a déjà parmi nos familles la stigmatisation où on peut perdre nos amis. Vous avez dans les proches que l'on a atteints de schizophrénie ou de bipolarité, on perd déjà nos amis parce qu'on a un proche qui est comme ça avec tout ce qu'on peut imaginer. Et là, je pense qu'il y a aussi un travail à faire en amont de la psychiatrie. Ça, on en parle assez aussi avec les équipes de Madame Lagré et les équipes à Stéphane Domingo sur la partie prévention, mais santé mentale. Aujourd'hui, on rentre un peu trop vite directement en psychiatrie. Les événements font que, on peut comprendre. Mais la santé mentale, on est tous concernés. Et de plus en plus. Voilà, quand on s'adresse à quelqu'un et qu'on parle... Avant de parler de schizophrénie, de bipolarité, des maladies qui aujourd'hui font encore peur, mais quelqu'un qui fait une dépression ou dans le milieu professionnel un burn-out, c'est bien que sa santé mentale, elle n'est pas bonne. Donc il y a tout le travail à faire sur soi-même. Et ça, on a sur les compétences psychosociales et tout ça, le travail est fait par les équipes de centre de proximité, le PSM d'Alonne, pour que tout à chacun, avant que malheureusement un jour
On bascule dans une maladie beaucoup plus grave. Enfin, les familles, voilà, nos proches sont tous dans un processus assez long. Mais quelqu'un qui fait une dépression, un burn-out, voilà. Et ça permettrait aussi de changer le regard vis-à-vis des personnes qui sont atteintes de ces maladies-là et d'essayer de... On en parle de plus en plus, voilà. Heureusement. Voilà, mais... Voilà, ça reste compliqué comme sujet on est encore sur mais voilà. À traiter. On arrive déjà à la fin de cette émission, ça passe très vite. Merci pour la qualité de ces échanges et puis, comme vous le disiez, l'écoute des uns et des autres. Alors surtout, on a quand même des numéros et des informations pratiques à donner. Qui appeler en cas de crise? Je sais que, Madame Lagré, vous proposez que les gens se tournent vers les centres médico-psychologiques, par exemple, qui sont ouverts. En Sarthe, il y a un numéro de crise, le 116 117 ou le 15, si vous êtes à proximité d'une personne qui est en situation de crise. Et puis, il y a des sites internet, tout simplement. Si vous avez besoin d'informations, celui de l'EPSM est une source d'informations pour savoir où consulter, epsm-sarthe.fr/où consulter. Vous allez trouver des indications pratico-pratiques. Le site également de l'UNAFAM, où on peut retrouver un rapport annuel de l'année dernière qui fait un petit peu froid dans le dos quand même, mais où vous essayez d'apporter vous aussi des solutions et des propositions très concrètes. Alors j'invite tous les pouvoirs publics à se renseigner sur le site de l'UNAFAM. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à bientôt dans le débat sartois.